Ça fait un moment que je trépigne devant mon sac, et l'envie de lui faire prendre l'air ne peut plus attendre. Donc c'est décidé, on y va, le sac, Maki et moi. J'avais envie de découvrir une nouvelle rando, une que je ne connais pas. Alors installé devant Google Maps, je scrute les reliefs qui sont proches de chez moi. Les crêtes du Mour d'Anis, à côté de Mazog, attirent mon attention. Cette rando réunit tous mes critères, c'est pas loin, il y a du dénivelé, et je ne l'ai jamais faite. Le point le plus haut de cette rando est à 911 mètres, et le dénivelé n'est pas terrible, il est de 627 mètres en dénivelé positif. La météo est ok, le sac ok, le pique-nique ok, allez go, on y va. Après 35 minutes de voiture à peu près, je me gare sur le parking du jeu de boules de Mazog. Il fait pas très chaud, il doit faire 6 degrés, 5-6 degrés, et on va démarrer la balade par la Grand Rue. Alors la Grand Rue dans un petit village, évidemment, tout est relatif, mais elle s'appelle comme ça, la Grand Rue. Dès la sortie du petit village, en fin de compte, on retrouve le GR, et ça démarre direct par évidemment une montée. Mais ça, on a l'habitude, Ça y est, la température du corps est montée en flèche. Ça sera donc aujourd'hui la première randonnée de la nouvelle année 2020, puisque nous sommes le samedi 4 janvier. Et ça pouvait pas commencer sous de meilleurs auspices. Franchement, une très bonne météo, pas trop de vent, parfait, température idéale pour faire des efforts, c'est très bien. Que du bonheur! Toute cette première partie est extrêmement simple pour se repérer, puisque on emprunte tout simplement le GR. Donc c'est très bien balisé. Franchement, on peut pas se tromper. Il n'y a qu'à se laisser guider. Et on continue de monter. Un petit raidillon. Un raidillon quand même assez costaud. On arrive sur un replat qui va me permettre de reprendre mon souffle. Alors le petit village de Mazog, avec ses 889 habitants, eh bien, il est situé au pied du contrefort nord du massif de la Sainte-Baume, à peu près à 15 km de Brignoles et 40 km au nord de Toulon. Donc la commune est dominée par le plateau d'Anis, dont le point culminant, le Mouret d'Anis, puisque c'est là qu'on va, qui s'élève lui à 916 mètres. Alors une fois c'est 911, une fois c'est 916, ça dépend quel document on prend pour le voir. Et donc ça c'est le point culminant de la région, on va dire. Nous voilà arrivés sur le plateau. Comme d'habitude, comme je le pressentais, on a une magnifique vue sur les monts enneigés là-bas des Alpes du Sud, avec Mazog bien sûr dans le fond. Oups là. Donc c'est chouette pour l'instant. Ouais, le parcours est sympa. D'ailleurs, à propos de ça, je crois que je voulais pas montrer le parcours. Alors c'est maintenant.
La rando se prolonge toujours en suivant les crêtes. Les crêtes du Mouret ou du Mour d'Anis. Je sais pas comment on prononce. Des fois c'est écrit avec un accent, Mouret, des fois sans accent. Donc j'ai un doute. On vient de tout au bout là-bas et on a longé les crêtes et là on arrive je crois au sommet le Mouret d'Anis. On va aller voir ça, je le vois là caché derrière les arbres. Bon, on n'a pas pu rester pour rester manger parce que il y avait des gens, il y avait une famille qui était déjà installée pour casser la croûte, donc j'avais pas envie de les embêter. On va essayer de se trouver un coin un peu plus loin. Parce que la faim commence à se faire sentir. Et ouais, il doit être midi passé là maintenant et... il fait faim. Le Mouret d'Anis, ou le Mour d'Anis, que je sais toujours pas comment on dit. Là on est sur la petite flèche. Et on va continuer sur le tracé rose qui est là. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children, acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. A big thank you to life for giving us. Bon, on a bien cassé la croûte. Des haricots verts, du maïs, des œufs, du maquereau, des oranges, des petits gâteaux, du pain. Voilà, nickel. C'est régalé. Et le paysage, nickel pour manger. Il y avait une belle terrasse. J'avais réservé la table, c'était super. Ça descend, et ça descend bien. Là depuis un bon petit moment, là ça ne fait que descendre. Que descendre. Bon, après c'est un petit peu normal parce que ce matin on a fait que monter. Donc il faut bien qu'on s'y retrouve. C'est trop froid pour aller se baigner, dommage. Enfin, nous arrivons au lieu dit La Taoule. Donc La Taoule qui est juste derrière moi. Qui demanderait quand même un petit peu de travaux si on veut. Rénover. Mais La Taoule, c'est ça. Alors le bâtiment est peut-être en mauvais état, mais par contre ici c'est un super spot pour faire un bivouac. C'est très bien. C'est parfait.
arrivons à la Salomon. Construction de la cabane pastorale de Mazoug. C'est pas d'une architecture très recherchée ni pittoresque. Je sais pas ce qu'ils font avec ça. Eh ben enfin, je vois les crêtes éclairées par le soleil, puisque évidemment il a tourné, parce qu'on est dans le milieu de l'après-midi maintenant. Et voilà, on vient de dessus là-bas, sur les crêtes là-bas. Et là maintenant elles sont éclairées par le soleil, ce qui est plus sympa. Voilà, donc on a... Et hop, on a fait le grand tour par derrière. Nickel. Bon, la fin est un petit peu moins intéressante, hein, parce que c'est un chemin, bon, ça n'a rien de folichon, mais ça fait partie de la balade, c'est comme ça. Bon, bah là, on arrive vraiment dans Mazoug, là, et on est sur le chemin des fesses. Non, pas les fesses. Vous avez vraiment l'esprit mal placé. Hein. Allez, il me reste une toute petite côte là et on arrive au parking. To beg pardon. Oh, maybe it's just me and mine. Voilà, fin de la balade. Et ben, on aura mis à peu près 6 heures, pause comprise. Donc voilà, c'est une bonne balade pour un samedi ensoleillé, un samedi du début du mois de janvier. Et ben c'était génial. Et je vous dis à la prochaine et surtout, vous savez, randonnez bien. Et ouais, bye, ciao.